Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Pistache, ça faisait longtemps, pour faire la fameuse troisième pochette. La petite pochette, voilà, carrée avec le, la place pour le die. Donc on va pas faire exactement celle-ci, vous allez voir, on va faire une petite variante. Je vais vous expliquer pourquoi, tout ça en images. Allez, venez. Alors, donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin... donc là, j'ai pris une chute de papier qui me restait d'un bloc Noël, puisque nous allons faire... Enfin, là, moi, en l'occurrence, je vais faire sur le thème de Noël. Donc, du coup, je prends une feuille de papier et je viens y faire un carré de 20,5 cm. Donc, dans ce carré, je viens prendre ma table de score, je la retourne et je viens me placer à la marque 10,2 cm. Voilà, 10, 1 et 2. Voilà, je fais ma marque. Hop, je fais un quart de tour et je me place sur le score guide. Donc là où je viens de tracer mon trait, je le place au score guide. Et ainsi de suite. Maintenant que nous avons fait nos plis, donc comme sur les autres pochettes, je viens prendre ma punchboard pour rogner les petits triangles de chaque côté, arrondir les angles là, et bien sûr pour finir ancrer tout le pourtour. Voilà, une fois que tout est ancré, on peut venir marquer les plis. Alors, vous voyez que celle-ci est vraiment la plus simple des trois, puisque nos languettes latérales se croisent, donc on va pouvoir y mettre un petit morceau de colle ici pour coller ces deux languettes, puis celle du rabat du dessous, vous voyez qu'elle ne gêne en rien la fermeture. Donc là, on a deux possibilités. Soit comme la petite, vous ne mettez pas la colle jusqu'en haut, et à ce moment-là, on garde ce système de voilà, juste glisser la languette du haut à l'intérieur, ou alors le système d'aimant. Voilà. C'est vrai que là, pour le coup, comme il y a la partie, donc dans ces pochettes-là, il y a les petits die dedans, donc c'est mieux quand même d'opter pour la solution avec l'aimant, parce que voilà, plier, ça va être difficile avec les die, ou alors ils vont partir, ou sinon, si vous faites cette option, il faut mettre votre petite plaque d'aimant à l'intérieur, là. Là, pour le coup, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais vous montrer les deux façons. Là, j'y avais caché un petit aimant où j'ai recouvert de papier décor, comme on avait vu sur une pochette précédente, pour pouvoir y placer, voilà, un petit papier aimanté, et mon die tient parfaitement en place. Voilà, et pour la fermeture, pas besoin de manipulation, il y a mon aimant ici et ici. Ça va bien. Si vous n'avez pas
d'aimants dans des collections carrées comme ça, pas de souci, on peut faire ce système de fermeture. Mais comme il faut le plier, hop, on va mettre donc le petit die, on va le mettre à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas toutes des aimants non plus, forcément. Ça peut arriver qu'on tombe à court. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les différentes facettes. Alors, donc je viens mettre mon petit point de colle juste ici. Bien sûr, ça déborde. Je le suis un petit peu. Voilà. Donc vous vous souvenez, on avait vu pour la petite, hop, on fait l'inverse, on met le haut en premier, ensuite le bas, pour pouvoir venir, alors où est-ce que j'ai mis des crayons de papier, avec un petit crayon de papier, voilà, passer juste en dessous, pour faire une marque. Je pas fait assez, c'est pas bien avec un critérium en fait. Voilà. Et là, alors je sais pas, ouais, voilà, la caméra elle est là. On a nos petits points ici. Ici, on va relier. Hop, ces deux marques. Voilà. Et je sais que la colle, je vais venir la mettre ici et ici. Je ne dépasse pas ce trait et je ne m'en approche pas pour pas que, comme tout à l'heure, la colle déborde et vienne se poser ici. Et donc de chaque côté. Alors, on va passer directement au placement de taille. J'ouvre ma pochette. Je prends mes deux die et je regarde comment je peux très bien le mettre à l'intérieur. C'est parfait. Voilà. Alors, du coup, alors moi je garde toujours les petites chutes de ça, c'est du papier aimanté. Parce que je me fais toujours un petit album pour ranger mes die. Je vous montrerai sur un jour quand il sera fini. Et donc du coup voilà, je garde toujours les petites chutes et bah, c'est bien pratique pour pouvoir justement faire les petites pochettes comme ça où on a toujours besoin de morceaux d'aimant. Et vous voyez, cette petite chute est parfaite. Alors je vais juste arrondir mes angles. Voilà, parce que j'ai envie que ce soit comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Et je viens le coller dans ma pochette. Même si on ne verra pas forcément, on va essayer de le coller droit quand même. Voilà. Vous voyez. Et comme ça, hop, je peux ranger les petits die tranquillou. Et la pochette va pouvoir aller dedans et la fermer. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à la décorer à l'aide de mes tampons et de mes die. Comme ça, je sais exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on y va. Place à la déco.
good for me. Lately I was feeling like Non, mais j'y crois pas. Quel boulet. Mais quel boulet. Bon, bah voilà, hein, fallait bien en faire une. Tant pis. Maintenant, c'est fait. Et voilà, notre pochette, enfin terminée. Elle est pas belle? Ça fait un peu bizarre de faire du Noël en plein mois de mai. Mais bon, faut bien faire du rangement. Et comme ça, quand arrivera la saison, ce sera prêt. Alors, juste un petit couac qui est arrivé, si vous avez bien suivi le tuto. Regardez, si je la retourne. Eh oui, je me suis trompée de sens. Voilà, j'ai pas fait attention au sens de la pochette. C'est tant pis, voilà, c'est ce qui fait son originalité et qu'elle est unique. Voilà. Bon, et bien écoutez, faites pas comme moi, faites attention, je vous le répète toujours, faites attention au sens de votre papier, mais aussi de vos créations. Voilà. Allez, je vous dis bon scrap, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.